Bonjour, bonsoir Kaori, on vient d'avoir une session toutes les deux, alors je vais faire ton enregistrement tout de suite, puis ensuite je vais aller me coucher. Alors on avait parlé de cet article qui n'est pas facile, mais bon, il faut faire des choses difficiles de temps en temps pour changer un petit peu les challenges. Alors je reviens au début, hop, voilà, ça c'est fait. Je ferai l'enregistrement de l'autre après. Alors, within est dans les, within 60 days, dans les 60 jours. Retomber sur ses pieds, ou retomber sur leurs pieds. C'est like to fall back on your feet. Like the cat. Chaque jour, on emmène notre chien au doggy care. I don't know if I like to cheese, I just want to know. C'est vrai qu'il faut que tu fasses attention parce que le chien change ses dents. Ils ont des dents de lait, des dents de bébé, et ils vont les changer, donc ils ont besoin de mâchouiller, c'est que tu chews something. Okay. Alors, comment tu vois l'avenir de l'industrie automobile? On a eu plusieurs alliances. Là, tu m'avais dit il y a 5 alliances. La cible, c'est les nouveaux conducteurs. Et là, on avait parlé de 6 mutations qui dessinent des draw, des make, des create, des frame, des form. L'avenir du secteur automobile. Devant quels défis sont les constructeurs automobiles aujourd'hui? Donc, là, je vois un petit peu le vocabulaire. L'automatisation. To achieve, there is a I here. On n'a pas, so to achieve is atteindre. We didn't achieve, on n'a pas atteint. Être pressé, to be in a hurry. Donc, il faudra compter environ 20 ans pour l'automatisation, c'est-à-dire les voitures sans conducteur. Il faudra compter, we're gonna have to expect 20 years, more or less. Est-ce que c'est facile pour les compagnies d'automobiles de fabriquer des voitures électriques selon l'article, according to the article, selon l'article? Eh bien, c'est facile. Mais c'est difficile de construire une voiture électrique qui peut durer, qui peut conduire pendant 200 ou 300 kilomètres. There is a O here. Okay. Donc, ce n'est pas pour les longues distances. Les consommateurs sont très conservateurs ou les consommatrices sont conservatrices. Okay. Donc, on a vu en fait comment s'appelle le streaming, le J5 qui peut être utile pour le streaming. En fait, c'est un anglicisme. Donc, on garde en streaming. Certaines personnes disent que c'est cancérigène, mais bon. Un autre article qui montre en fait les voitures disponibles à Paris. Les voitures, c'est les nouveaux services, on peut les louer en moins de 10 minutes et on peut les utiliser tout de suite. Voilà, donc il y a moins d'administration, moins de bureaucratie. Alors, maintenant, je vais, hop, à l'article. Ah, ça c'est sur les chats. Pourquoi j'ai un truc sur les chats? On va derrière. Hop. Voilà. C'est très lent. Safari, aujourd'hui, Safari m'a fait plein de problèmes. Voilà. Alors, je vais tout lire. 6 mutations qui dessinent l'avenir du secteur automobile. Devant quels défis, challenges, sont les constructeurs automobiles aujourd'hui? La révolution digitale se passe à l'intérieur des entreprises. Elle se passe, et occur, happens, également au niveau des secteurs avec des effets encore plus redoutables. Redoutable is like, comment on pourrait dire ça? Frightening. Okay, in a sense, frightening. Let's simplify here. L'automobile en est un bon exemple aujourd'hui, dans un contexte de réduction de leur chiffre d'affaires. Donc, tu peux toujours cliquer pour un autre article, hein, si tu veux. Et de mutation de leur modèle économique, tous les constructeurs se battent pour ne pas être rétrogradés le long de la chaîne de valeur et de ne pas devenir un maillon. Un maillon is like a link. You know, this kind of, when you have a chain, all this single thing, you know, that compose the chain. Un maillon d'assembleur, marketeur low-tech. Donc, l'industrie automobile
commence à changer. Hein, il y a des demandes qui sont différentes, mais tu me dis que les consommateurs sont conservateurs, mais on essaie d'incorporer plus de possibilités, d'options digitales. Voilà. Donc on a une demande qui évolue quand même. Pour relever ce défi, ils vont devoir appréhender au mieux, to face, to their best, les 6 grandes mutations disruptives, like they interfere with something, you know, it's not a continuity, they are changing the world, que connaît actuellement l'automobile et que nous vous proposons de récapituler dans cet article. Alors, premièrement, transition vers un mix motorisation-énergie. En janvier 2019, l'Union européenne a voté une réduction drastique, très importante, des émissions de CO2. Dioxyde de carbone. On dit en français dioxyde de carbone. L'impact de la décision européenne est rude. Pas plus de 30% de véhicules thermiques, essence principalement, parmi les voitures neuves d'ici 10 ans. Ok, les voitures neuves, dans les 10 ans qui viennent, devront polluer un maximum de 30%. Il faudra pas aller au-delà. Le cabinet KPMG estime que le parc automobile se composera alors d'un quart de véhicules électriques à batterie, un quart d'électriques hybrides, un quart de voitures à hydrogène et un quart de voitures thermiques, diesel et essence. Ça va pas être facile. Tu m'avais dit que ça sera pas forcément facile d'ici 10 ans, mais au moins 20 ans. C'est une mutation brutale du modèle industriel et économique, risque pour l'emploi des constructeurs, mais aussi de leurs espaces concurrentiels. La voiture électrique est en effet moins complexe à fabriquer, ce qui laisse la possibilité à de nouveaux entrants de s'installer. Donc des nouvelles compagnies peuvent commencer à fabriquer des voitures électriques, parce que c'est très facile à faire. Elle est moins complexe à réparer, ne nécessite pas, n'a quasiment pas besoin, almost, doesn't need any maintenance, révision, et génère peu de ventes de pièces détachées, perte de 40% de chiffre d'affaires. Et surtout, 30% de la valeur de la voiture provient des batteries, dont l'expertise, les producteurs et les terres rares en Asie. À tel point que les batteries sont devenues un sujet de polémique, dépendance à l'Asie, fabrication polluante, autonomie et recharge encore problématiques, et que l'hydrogène est devenu une alternative crédible. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas si les voitures hydrogène seront mieux que les voitures électriques, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de polémique avec les batteries, parce qu'on est dépendant de la fabrication asiatique. L'autonomie est encore petite, on fait pas plus de 200 à 300 km. La recharge, bon, c'est problématique, il faut trouver des bornes de recharge. Je me souviens que quand on était à Montréal, en face de la maison que l'on louait, il y avait des bornes électriques. Donc on pouvait parquer notre voiture électrique si on voulait. Voilà, ça pouvait se recharger toute la nuit. Poussé par la volonté des constructeurs de générer de nouvelles sources de valeur et par des politiques publiques favorables aux nouvelles mobilités, cette première mutation brutale du secteur automobile va accélérer 5 autres mutations du secteur tout aussi disruptives. Voilà, nouvelles sources de valeur. On change en fait le produit qui est l'automobile. Voiture digitale connectée et communicante. Seconde mutation, la voiture connectée, maintenance prédictive, évolutive, habitacles digitaux, c'est-à-dire où on est à l'intérieur de la voiture, assistant personnel, mais surtout services digitaux géolocalisés. E-commerce, on peut acheter des choses dans sa voiture, tourisme, on peut louer des choses, réservation, restaurant, etc., assurance personnalisée, etc. Tous les constructeurs cherchent à créer une expérience client riche et sans couture avec une guerre des data annoncée autour des services digitaux. Certains constructeurs, Volkswagen, sont déjà en train de créer un réseau fermé avec confidentialité et maîtrise des données, à l'opposé des stratégies de partenariat avec Google et ses applications Renault. Donc on va voir un petit peu une évolution à ce niveau-là, où le conducteur va pouvoir
consommer encore plus. Voilà. On ne consomme plus forcément quand on est dans la rue, dans sa maison, mais également dans sa voiture. 3. La voiture comme lieu de loisir ou de travail. Si la voiture est connectée, elle peut aussi être autonome, sans conducteur humain. Le développement des voitures autonomes se construit aujourd'hui à la fois sur un mythe de monde sans accident, mais aussi sur des peurs, cybersécurité, fiabilité. Il faut faire confiance à la voiture autonome. Il y a aussi une question de responsabilité. Elle pose également des questions de responsabilité. Par exemple, que doit décider l'algorithme? Attention au TH. Algorithme, tuer les passagers ou tuer les enfants qui traversent brutalement. Traverser to cross the street. Toutes ces raisons expliquent que le développement de la voiture individuelle autonome va être lent. Ça va prendre plus de temps que prévu parce qu'il faut faire attention à ne pas créer des problèmes. D'autant plus que la question des infrastructures se pose. Les routes, les panneaux, il y a plein de choses qu'il faudra changer. Voilà. Est-ce que la voiture pourra lire ça? Alors, on a 5 niveaux de voiture autonome. Là, on a quand même besoin de toucher le volant. On n'en a plus besoin. Là, on est complètement autonome. On peut lire son livre, son journal. Ici, on peut se relaxer. Et là, il n'y a plus personne. Voilà. Là, c'est plus pour les villes. Et là, c'est pour l'autoroute. On est toujours derrière le volant. En matière de voitures individuelles, les premières de niveau 3 sont attendues en série en 2022 avec beaucoup d'options, donc celles-là, qui vont fiabiliser la conduite. La mutation actuelle est donc plutôt celle de la voiture individuelle augmentée. Augmentée, you add more options. Il est passionnant de voir à quel point cette mutation conduit d'ores et déjà, already, la filière automobile à redéfinir les fonctions de l'habitacle. L'habitacle, c'est là où tu es à l'intérieur de la voiture. C'est ta protection, c'est ta cave, ta protection. Le cocoon in the car, au sens anthropologique du terme. La voiture devient un lieu de divertissement, entertainment, ou de travail, où les fauteuils massants, massagers, peuvent se retourner, can spin, et permettre aux passagers de se voir et de discuter en attendant que le conducteur puisse le faire. Certains constructeurs vont plus loin, comme Renault par exemple, en montrant une autre facette, another face, de cette mutation, la production de contenu. Le constructeur est ainsi entré au capital de l'éditeur du magazine Challenge, qui produit de nouveaux podcasts audio, Science et Avenir, ce sont des magazines français. Renault a également noué un partenariat avec Ubisoft, jeux vidéo en réalité virtuelle, utilisant les mouvements de la voiture. Donc ils sont en train de travailler avec Ubisoft, une compagnie de jeux vidéo, pour faciliter les mouvements de la voiture. La voiture individuelle as a service, cette voiture électrique connectée et augmentée sera plus chère. Comment absorber la montée technologique des voitures? De tendance aujourd'hui, l'explosion de la location longue durée et la disparition des frontières entre autopartage, location classique et location longue durée, 3 secteurs dans lesquels les constructeurs poussent de nouveaux services jusqu'à déjà proposer pour certaines locations pour eux. Donc on va changer le système de location, ça sera plus facile, et on pourra louer une voiture pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, plusieurs années. Voilà. Donc ça sera possible. Donc on veut avoir des gens qui sont moins responsables en fait d'une voiture, ils ne possèdent rien, donc ils utilisent. C'est comme Uber. Les Uber ne possèdent pas les voitures. Ces derniers mois, Renault et PSA ont ainsi respectivement lancé Move in Paris, Free2Move, des services de véhicules électriques en libre service dans la capitale française. Alors je speed parce que là j'ai que 1 minute. Mobilité autonome collective urbaine. Si la voiture autonome individuelle n'est pas pour tout de suite, le véhicule collectif intelligent urbain est déjà là. Navette autonome sur voie dédiée, livraison autonome, voire camion autonome, Volvo dans les carrières norvégiennes. Aujourd'hui, constructeurs et collectivités réfléchissent à des robots taxis pour la ville de demain et cherchent à avancer sur les problématiques de stationnement. Ça, c'est un problème très très important. Ce qui est passionnant, c'est qu'en réinventant la mobilité pour la ville de demain, les constructeurs réinventent les fondamentaux de ce qu'est un véhicule. Ce véhicule de demain tend à devenir modulaire à partir d'un châssis unique et se situe à mi-chemin, chemin espace, entre taxi autonome et véhicules de logistique urbaine, comme le montre le concept développé par Mercedes-Benz. Donc il y a des petites vidéos ici que l'on voit. Je continue dans une autre vidéo parce que j'aurai pas le temps de finir ici.